Imaginez pouvoir transformer votre vie en appliquant simplement 13 principes éprouvés. Ces idées ont guidé des millions de personnes vers la richesse et le succès, de Thomas Edison à Henry Ford. Et si je vous disais que la clé ne réside pas dans votre chance ni dans votre éducation, mais dans votre état d'esprit et vos habitudes quotidiennes? Dans cette vidéo, je vais vous révéler chaque principe de Napoleon Hill de manière simple et pratique. Restez avec moi jusqu'à la fin, car l'un de ces principes pourrait changer votre vie dès aujourd'hui. 1. Le désir, la flamme de la réussite. Le désir n'est pas un simple souhait ou une envie passagère que l'on ressent face à une vitrine ou en rêvant de vacances. Pour Napoleon Hill, le désir ardent est une force quasi biologique, une obsession constructive qui occupe chaque recoin de l'esprit jusqu'à ce qu'elle se matérialise dans le monde physique. C'est l'étincelle initiale, le Big Bang personnel, qui crée un univers de possibilités là où il n'y avait auparavant que le vide de l'indécision. Sans cette intensité, l'individu est comme un navire sans moteur, dérivant au gré des courants sociaux et des opinions d'autrui, incapable de maintenir une direction constante face aux tempêtes inévitables de l'existence. La précision est le corollaire indispensable du désir. Hill insiste sur le fait que l'univers ne répond pas aux demandes vagues. Dire « je veux réussir » ou « je veux être riche » est une erreur fondamentale, car l'esprit subconscient ne peut pas travailler sur des abstractions. Il faut quantifier, dater et définir le prix à payer. Cette clarté transforme un rêve flou en un objectif concret. Lorsque vous fixez une somme exacte ou un poste spécifique, vous donnez une cible à votre cerveau, lui permettant de filtrer les informations inutiles pour ne retenir que les opportunités qui servent votre but ultime. L'aspect le plus puissant du désir réside dans sa capacité à brûler les ponts derrière soi. Hill raconte souvent l'histoire de chefs de guerre qui, arrivant sur une terre ennemie, faisaient brûler leurs propres navires pour ne laisser à leurs soldats qu'une seule option, vaincre ou périr. Le désir ardent crée cet état d'esprit de dernière chance. Lorsque l'échec n'est plus une option envisageable, l'esprit libère des ressources créatives et une énergie que la plupart des gens ignorent posséder. C'est ce carburant de haute qualité qui permet de transformer une simple idée en un empire industriel ou une œuvre d'art immortelle. 2. La foi. Croire pour réaliser. La foi, dans le contexte du succès, n'est pas une passivité religieuse, mais une forme d'état d'esprit proactif. C'est la conviction absolue que ce que vous avez imaginé va se réaliser, même si aucune preuve tangible n'existe encore dans votre environnement immédiat. Hill la décrit comme un élément chimique de l'esprit qui, lorsqu'il est mélangé à la pensée, permet au subconscient de capter et de traduire cette pensée en son équivalent physique. C'est le pont entre le fini de l'intelligence humaine et l'infini des possibilités universelles. Cultiver cette foi demande une vigilance constante contre le virus du doute. Le doute est le poison qui paralyse l'action et fragilise la volonté. Pour Hill, la foi est un muscle qui se développe par l'exercice. En visualisant de manière répétée le résultat final comme s'il était déjà acquis, vous saturez votre esprit d'une certitude qui finit par influencer votre posture, votre voix et vos décisions quotidiennes. Cette attente confiante agit comme un aimant, attirant à vous les personnes et les circonstances nécessaires à la manifestation de vos projets. L'esprit humain est un champ de bataille où s'affrontent des forces créatrices et destructrices. Si vous ne nourrissez pas volontairement votre esprit de foi et d'optimisme, il se remplira naturellement de peur et de limitations héritées de votre environnement. La foi est donc un choix délibéré, un acte de rébellion contre la médiocrité environnante. Il souligne que tout ce que l'homme peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Cette croyance n'est pas une illusion, mais le mécanisme fondamental par lequel les inventeurs, les leaders et les bâtisseurs ont toujours opéré pour transformer l'impossible en réalité. 3. L'autosuggestion, programmez votre esprit. L'autosuggestion est le centre de contrôle par lequel un individu communique avec son propre subconscient. C'est l'agence de publicité interne qui diffuse des messages à la partie de l'esprit responsable de nos habitudes automatiques.
Hill explique que nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, le produit des suggestions que nous avons acceptées, qu'elles soient positives ou négatives. Pratiquer l'autosuggestion de manière consciente, c'est reprendre les commandes de sa propre programmation mentale pour aligner ses réflexes profonds avec ses ambitions conscientes. La technique de l'autosuggestion repose sur la répétition et l'émotion. Lire une liste d'objectifs de manière monotone n'a aucun effet. Il faut ressentir la vérité des mots prononcés. Hill recommande de s'isoler, de fermer les yeux et de répéter à voix haute ses intentions 2 fois par jour. Ce processus court-circuite les critiques de l'esprit conscient, cette petite voix qui dit « c'est impossible » pour planter les graines de l'ambition directement dans le terreau fertile du subconscient. Avec le temps, ces suggestions deviennent des convictions ancrées qui dictent le comportement sans effort conscient. Cette pratique quotidienne agit comme un bouclier contre les influences extérieures négatives. Dans un monde saturé d'informations anxiogènes et de critiques, l'autosuggestion crée une forteresse mentale. Elle permet de maintenir une confiance inébranlable même lorsque les résultats immédiats tardent à venir. En programmant votre esprit pour qu'il ne voit que des solutions, vous développez une forme d'intuition stratégique. Le subconscient, ainsi stimulé, commence à générer des plans d'action et des idées lumineuses, souvent au moment où l'on s'y attend le moins, comme durant le sommeil ou une promenade. 4. La connaissance spécialisée et l'imagination. Contrairement à une idée reçue, la connaissance générale n'est pas une puissance en soi, elle n'est qu'une puissance potentielle. Hill fait une distinction cruciale entre le savoir académique et la connaissance spécialisée. Pour accumuler de la richesse ou atteindre un grand succès, il est nécessaire d'acquérir des connaissances spécifiques liées à votre domaine d'activité. Cependant, le véritable génie ne réside pas dans la détention de ces informations, mais dans la capacité à les organiser et à les diriger vers un but défini. Un homme instruit n'est pas celui qui sait tout, mais celui qui sait où trouver ce dont il a besoin et comment l'utiliser. L'imagination est l'atelier de l'esprit où s'élaborent tous les plans créés par l'homme. Hill distingue 2 types d'imagination: l'imagination synthétique et l'imagination créatrice. La première consiste à réorganiser des concepts existants en de nouvelles combinaisons. C'est ainsi que la plupart des inventions et des entreprises naissent. La seconde, l'imagination créatrice, est celle qui permet d'entrer en contact avec l'intelligence infinie pour recevoir des idées totalement nouvelles. C'est par ce canal que passent les inspirations soudaines et les solutions aux problèmes qui semblaient insolubles. L'alliance entre la connaissance spécialisée et l'imagination transforme un travailleur ordinaire en un innovateur. Il ne suffit pas de connaître les règles de son métier. Il faut imaginer comment ces règles peuvent être transcendées ou appliquées différemment pour offrir une valeur ajoutée exceptionnelle. Hill encourage ses lecteurs à ne jamais cesser d'apprendre, non pas pour accumuler des diplômes, mais pour nourrir leur imagination de matériaux neufs. C'est cette synergie qui permet de créer des services ou des produits qui répondent aux besoins non satisfaits de la société, générant ainsi une prospérité durable. 5. La persévérance et le pouvoir du mastermind. La persévérance est le test ultime de la force de caractère. Hill observe que la majorité des gens sont d'excellents démarreurs, mais de piètres finisseurs. Ils abandonnent au premier signe d'opposition ou à la première déception. Pourtant, le succès se cache souvent juste derrière le point où l'on a envie de tout arrêter. La persévérance n'est pas une simple obstination aveugle, mais une fidélité inébranlable à son plan, soutenue par le désir ardent. C'est la capacité à transformer chaque échec temporaire en une leçon nécessaire pour la victoire finale. Le concept du mastermind, ou l'esprit de groupe, est sans doute l'apport le plus révolutionnaire de Hill. Il le définit comme la coordination de connaissances et d'efforts, dans un esprit d'harmonie, entre 2 personnes ou plus, pour atteindre un objectif précis. Lorsqu'un tel groupe se réunit, Hill affirme qu'une 3e intelligence invisible est créée, supérieure à la somme des intelligences individuelles.
On ne peut pas réussir seul à une grande échelle. S'entourer de partenaires complémentaires qui partagent vos valeurs mais apportent des compétences que vous n'avez pas, multiplie de manière exponentielle vos chances de réussite. Le mastermind offre un soutien psychologique vital lors des périodes de doute. Savoir que l'on fait partie d'une alliance où chacun tire les autres vers le haut crée une dynamique de responsabilité et d'enthousiasme. Ensemble, les membres du groupe peuvent identifier des angles morts, partager des ressources et ouvrir des portes qui resteraient closes pour un individu isolé. La persévérance devient alors collective. En combinant la ténacité individuelle avec la force d'un réseau solide, les obstacles les plus imposants finissent par céder, laissant la place à une réussite qui dépasse souvent les ambitions initiales. Ces 5 principes ne sont que le début des 13 enseignements de Napoleon Hill. Chacun peut transformer votre vie si vous les appliquez avec discipline et passion. Commencez dès aujourd'hui. Définissez vos objectifs, croyez en vous et persévérez. Si vous voulez découvrir les autres principes et approfondir ces stratégies pour devenir riche et réussir, regardez la vidéo jusqu'au bout et prenez des notes. Votre futur commence maintenant.